Allez. Il prend la carte. La carte, s'il vous plaît. C'est là où tu dis, en fait, on fait pas le même tour. Il y a 3 planètes d'écart, quoi. Oh là là. Non mais c'est le pire. C'est énorme. Oh non, le poignet. Ah. Salut tout le monde, c'est Jules, très content de vous retrouver ici sur la piste incroyable de Fort Paddle dans l'hôtel du collectionneur à Paris. On les remercie pour l'accueil, pour ce premier volet, pour cette première émission de Sur la piste avec. N'hésitez pas puisque jusqu'au 17 novembre 2025, la piste est ouverte à la réservation. On vous met en bio avec Baptiste le lien en description pour pouvoir réserver. Et pour cette première émission, on a la chance de pouvoir accueillir Robert Pires. Salut Robert. Jules. Tu vas bien? Très bien, merci. Super, et toi? merci de venir, content de te recevoir. Installe-toi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Écoute, j'ai préparé une petite demi-heure d'interview. Ça marche. 20 minutes d'interview approfondie et 10 minutes de questions un peu avec des réponses rapides. Parfait. Ça marche? Ça marche, t'écoute. Écoute, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, j'imagine qu'il y en a peu, peux-tu te présenter brièvement? Brièvement, Robert Pires, Ouais. Né à Reims, Ok. ancien footballeur professionnel. Ouais. J'ai eu la chance de jouer en France, en Angleterre, en Espagne, en Inde. J'ai été appelé 79 fois en équipe de France. C'est beau ça. C'est pas mal. C'est une fierté. Et puis surtout, champion du monde, champion d'Europe, deux coupes des confédérations avec la sélection. Donc, 19 ans de carrière, donc super. Sympa. Bah, bravo. Merci. Donc maintenant, joueur de padel. Ouais. Pendant tes heures perdues. Disons que maintenant que comme je suis à la retraite, j'ai un peu plus de temps justement pour pouvoir programmer soit des séances d'entraînement, soit des matchs avec mes potes. Donc bien évidemment j'aime le paddle, mais je continue à jouer au foot avec mes amis. Oui. Donc j'alterne un peu les deux. C'est pas facile parce que bon, j'ai quand même 51 ans. Physiquement parfois ça tire un peu, mais voilà, il y a ce mélange entre le football et maintenant le paddle. Ok, super. Comment tu as découvert le paddle? Tout simplement, c'était en 2006. Ah oui, déjà? Oui, déjà, ouais. Ah ouais. Oui, parce que à ce moment-là, j'arrive à Villarreal, où je signe un nouveau contrat, c'est mon nouveau club, et je pense que tu le sais, les gens le savent, c'est que les Espagnols sont loin devant nous, sont en avance par rapport à ce sport. Donc je l'ai découvert, je me souviens que là où j'habitais déjà, donc c'est Castellón, de la Plana. Il y avait des pistes. Il y avait 22 pistes. Ah oui, déjà? Oui, non, c'est un truc, c'était un complexe de fou. Et c'est là où j'ai commencé à voir, à découvrir, à jouer de temps en temps, parce que bon, j'étais encore en activité, donc je pouvais pas trop y jouer. Et donc c'est vrai que depuis maintenant, pour être honnête avec toi, depuis 5 ans, je suis, je vais pas dire à fond, mais disons que je joue en permanence. Beaucoup, ok. Beaucoup, oui. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport particulièrement? Parce qu'on voit quand même qu'il y a énormément de sportifs de tout domaine, tout sport qui viennent jouer au paddle. Toi, qu'est-ce qui t'a plu? Déjà, je trouve que c'est assez ludique, c'est assez fun. Bon, même si on reste toujours dans la compétition, quoi qu'il arrive. Et puis surtout, je trouve que c'est un travail d'équipe. Et c'est ce que j'aime, parce qu'on est deux. Donc il faut se connaître un peu, il faut une certaine connexion avec son partenaire, il faut savoir si tu joues à droite, si tu joues à gauche, si tu es plus en mode je défends ou plus en mode j'attaque. Donc c'est une vraie connaissance aussi de son partenaire. Et puis surtout, ne jamais s'énerver. Exactement. Parce qu'il faut avoir confiance en son partenaire. C'est pas tout le temps évident. C'est pas tout le temps évident, mais ce que je veux dire, c'est que lui peut louper, toi tu peux louper. Et puis justement, c'est que la concentration, elle est hyper importante. Et puis et surtout, se faire confiance, encore une fois. Et toi, joueur de droite ou joueur de gauche alors? Plus joueur de droite. Alors, à gauche, ça va, mais disons que plus à droite parce que par rapport à ce que j'ai appris en Espagne, où les Espagnols défendent très bien, c'est la base. On défend très bien, on essaye d'être bon sur les lobes, et puis surtout il faut être patient.
Dès qu'il y a la moindre ouverture, bon, bah, c'est là où il faut attaquer, il faut être près du filet. Voilà. Et puis surtout, ne pas lâcher son adversaire. Donc, ouais, je suis en mode défense. Ok, très bien. Aujourd'hui, quelle est la place du padel dans ta vie? Combien de fois tu joues par semaine? Ouais, c'est assez aléatoire. Ça dépend en fonction de mon planning. Alors, aujourd'hui, j'ai cette chance d'être consultant pour Canal+. Donc, je suis assez pris, mais disons que minimum une fois par semaine. Ok. Donc, après, ça dépend. Si je suis à Paris, je vais trouver. Oui, bien sûr, ça peut être plus, ça peut être 2, ça peut être même 4 fois par semaine. Donc, comme pour tout le monde, il y a des groupes maintenant qui sont créés. Donc, en permanence, dès qu'il manque un joueur, on fait appel à toi. Est-ce que tu es dispo, pas dispo? Donc, en fait, ça va vite. On a tous un groupe WhatsApp avec 10, 15, 20 joueurs. Hein, exactement. Dispo, demain, parti. Tu connais ça? Ouais, je connais. Oui, tout le monde connaît ça maintenant. Alors. Ça t'apporte quoi, toi, le padel? Est-ce que ça te fait bosser physiquement? Tu te dis que tu fais ça pour garder une certaine fraîcheur physique ou tu te dis vraiment pour t'amuser? J'imagine peut-être les deux, le partage aussi peut-être. Bah, t'as un peu tout dit. Je crois que c'est déjà je m'amuse. Comme à l'époque quand j'étais sur un terrain de foot. Alors c'était mon métier, mais disons que j'ai toujours voulu garder cette notion de plaisir et de rigoler parce que on a la chance j'avais la chance de faire certainement le plus beau métier du monde. Aujourd'hui, je joue au paddle et je retrouve un peu les mêmes sensations. Ça me permet déjà d'être en forme, de travailler le cardio. De travailler un peu ce que je faisais quand j'étais joueur de foot, les pas chassés en avant, en arrière. Et en fait, c'est que des fractionnés sur 5-6 mètres. Ouais. Mais quand tu as des joueurs en face de toi qui te font courir, bon, bah, au final, tu bosses bien. Donc le cardio, il est hyper important au paddle. C'est vrai, tu as raison. Est-ce que le paddle t'a amené à rencontrer des gens, des rencontres surprenantes ou des rencontres où tu as appris à connaître des gens que tu connaissais peut-être pas avant, tu fais des amitiés avec ça? Ouais, non, mais c'est ça qui est beau et tu as raison de le souligner, c'est-à-dire que le paddle te permet de rencontrer des gens. Bon, après, d'autres sportifs. Notamment, je sais pas, des handballeurs, des rugbyman, Yoann Huget avec qui je joue. Bon, même si on se connaît, mais bon. Tu connaissais avant? Je le connaissais avant, mais disons que le fait de jouer par exemple au paddle, ça a créé une certaine amitié. Bien sûr. Et c'est un peu l'avantage de ce sport. Et puis après, ça crée aussi d'autres ouvertures, d'autres rencontres, et c'est ça qui est plutôt sympathique. Bien sûr. Si tu devais former une paire idéale, toi plus un joueur, ça serait qui? Ton rêve? Amateur ou professionnel? Ce que tu veux. Ah, professionnel, franchement, Fede Chingoto. Ah ouais? Ouais, il est... Chingoto? Ah, il est exceptionnel. Donc, lui à droite et toi à gauche? Et lui à droite et moi à gauche. Non, okay. Lui à droite. Donc toi, tu finis les points et lui, il descend bien. Et il joue pour toi. Il joue pour moi parce qu'il est... Je l'ai rencontré, je l'ai vu de près. Ouais, je l'ai rencontré, je l'ai vu de près l'année dernière. Ok, ouais, sympa. Où ça? À Jean Lépin. Okay. C'est Robin Zach qui avait organisé justement un tournoi et il était là. Et quand tu le vois de près ou quand tu te mets juste derrière la vitre et quand tu vois ce qu'il fait, comment il défend, c'est impressionnant. Hein. Tu dis c'est impressionnant et c'est là où tu dis en fait on fait pas le même sport. Il y a 3 planètes d'écart quoi. C'est ça qui est horrible. Et il est exceptionnel. Okay. Je sais. Alors après je suis pas un connaisseur non plus. Bon, à mon avis, c'est le meilleur défenseur. Défenseur du monde. Ah ouais, non. Sympa aussi? Très sympa. Ouais, il a l'air très sympa. Il aime le football, donc bon. Ok. Ça crée une certaine amitié et c'est un avantage aussi. Et donc ouais, si je pouvais faire un tournoi un jour avec lui, Chingoto Pires, ça peut être pas mal. C'est un bon partenaire. C'est un bon partenaire. Ouais, ça va. Je vais pas me plaindre quand même. Non. Écoute, est-ce que tu as des objectifs? À part prendre du plaisir, partage, est-ce que objectif de classement par exemple, tu as déjà fait des compétitions? Non. Non, ça t'intéresse pas trop? Pas plus que ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je suis pas dans cette optique de grimper au classement ou de gagner des tournois. Encore une fois, je prends des cours, je m'amuse. Tu prends des cours aussi? Ouais, c'est important. Les bases. En fait, je dis ça parce que c'est ce que les profs en Espagne, parce que j'ai eu la chance cette opportunité de vivre 4 ans à Ibiza. Et à Ibiza, tu joues qu'au paddle, tu joues foot au paddle. Foot paddle. Voilà, que ça. Et en fait, les profs te disent que tu peux faire plein de tournois, plein de matchs, mais ce qui est important, c'est de prendre de temps en temps une heure de cours pour revoir un peu les gammes, les bases, savoir comment il faut défendre, attaquer, les vitres, double vitre. Donc voilà, moi je trouve que c'est hyper important. Donc non, je ne suis pas encore dans la mode.
je fais des tournois pour gagner. T'as raison. On a vu ces dernières années, ça devient une folie furieuse le paddle. Toi, quelle est ta vision sur les 5 prochaines années, 10 prochaines années du paddle en France? Tu penses que ça va complètement encore croître comme ça? Tu penses que ça va un peu stagner? Tu penses que c'est un effet de mode? Effet de mode, non, je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Ouais. Est-ce que ça va monter encore? Je pense que oui. Parce que les gens s'amusent, les gens peuvent faire du sport, tu es avec un partenaire, c'est ludique, tu peux être jeune, tu peux être vieux, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que tu peux t'amuser quand tu es là sur un cours de paddle. Et moi je trouve que c'est ça qui est bien. Et puis je dis ça parce que il y a de plus en plus de complexes paddle qui sont en train de se monter en région parisienne, mais aussi dans toute la France. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Non, c'est sûr. Quels sont tes projets actuels? Pro, perso, sportif? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu n'en as pas? Disons que pas forcément. Non, sportif non. Encore une fois, tu fais un peu de. Toi, tu joues toujours au foot? Toujours au foot, ouais. Quoi qu'il arrive, je joue une fois par semaine au foot. Futsal ou? Non, moitié de terrain. Moitié de terrain. Non, moitié de terrain. Okay. C'est là où je m'amuse encore. Et tu t'amuses encore, ouais. Ouais, mais en fait, le problème que j'ai, c'est que j'aime tellement le foot, c'est que je peux jouer tout le temps, quoi. Et pourquoi à moitié de terrain? Alors de temps en temps sur les matchs caritatifs, on joue sur un grand terrain, par exemple avec, je sais pas, le Variété, avec l'UNICEF ou la Team des héros. Mais disons que pour moi, le foot, c'est ça, c'est moitié de terrain, 7-7, 8-8, je prends du plaisir. Tu es encore dans le sang, quoi. J'ai ça, donc non, le foot, c'est quoi qu'il arrive. Ok, c'est le numéro 1, quoi. C'est le numéro 1, ouais. Ok. Donc après, privé, non, c'est Canal+, consultant. Oui, après, c'est top. Je bosse pour le championnat anglais, de temps en temps je fais la Ligue des Champions. En plus, quand tu vois ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain cette année, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa à regarder ou même à commenter, donc ça va, je vais pas me plaindre. Moi super, écoute, deuxième partie, question rapide, donc réponse rapide aussi. À moins si tu veux argumenter ou quoi, tu avec grand plaisir. Du coup, j'ai déjà la première réponse. En gros, là c'est paddle ou, tu as deux options, donc tu choisis paddle ou l'autre option. Paddle ou football? Football. Bon, on a compris du coup. Là, c'est paddle avec Zizou, ton partenaire, contre Ronaldo et Messi, ou futsal 2v2, t'es avec Zizou contre Ronaldo et Messi. Tu choisis quoi, paddle? Je joue plus au paddle avec Zizou. Ah ouais? Ouais. Ok, donc contre Ronaldo et Messi. Tu sais s'il joue un peu ou pas? Ronaldo, j'ai vu là récemment. Oui, Ronaldo, il joue parce que j'ai joué chez lui et contre lui à Ibiza. Alors? Pas mal. Pas mal? Mais je pense qu'il est meilleur au tennis. Ok. Mais disons que ça va. Il a une bonne petite main. Oui. Ok. Paddle ou passer une journée entière sur une plage paradisiaque? L'option numéro 2. Et encore mieux s'il y a un paddle sur la plage, quoi. Si le soir je peux faire un petit paddle, oui, mais disons que à choisir, non, la plage. Ah oui, plage, soleil, comme aujourd'hui à Paris. Pas mal, on est bien là. Il n'y a pas trop de nuages là. Paddle à la télé ou match de Ligue des Champions à la télé? Tu regardes un peu le paddle à la télé ou pas? Oui, je regarde. Je regarde pour apprendre. Ouais, voilà. Je crois que c'est sympa de temps en temps. Mais à choisir la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Ok. Paddle ou un dîner au restaurant le plus étoilé du monde? Alors le dîner, ça dépend toujours avec qui c'est. C'est avec Shingoto. Ça dépend avec qui c'est. Non, le dîner quand même. Dîner, ok. Paddle ou revivre ton but en finale de la FA Cup? L'option numéro 2. Non, c'est le football. Football. Oui. Paddle avec soit Messi, soit Ronaldo, ton partenaire, ou commenter un classico avec Messi et Ronaldo sur le plateau? Plutôt paddle. Paddle. Avec Messi. Mais avec Ronaldo Messi. Ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Non, paddle. Paddle? Avec Messi et... Ok. Avec Messi. Et Cristiano Ronaldo. Paddle ou devenir coach d'Arsenal le temps d'un match? Non, coach d'Arsenal le temps d'un match, à l'Emirates Stadium. Ah oui, bien sûr. J'y vais les yeux fermés. Bah oui. Paddle avec Kylian Mbappé ou une course contre lui avec tes jambes de 2004? Avec qui, pardon? Avec tes jambes de 2004. Même avec mes jambes de 2004. Tu n'y es pas? Non, paddle avec Kylian Mbappé, ouais. Ok. Paddle ou un barbecue géant avec tous les joueurs de l'équipe de France 98? Non.
Barbecue. Barbecue, bah oui, obligé. Obligé. Padel avec Beckham ou un duel de coups francs contre lui? Un duel de coups francs contre David Beckham. Ok. Je gagnerai pas, mais ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Bon bah super. Écoute, on passe. Là, c'est le meilleur ou le pire. Meilleur souvenir sur une piste de padel, si t'en as un. Meilleur souvenir? Ouais. Si t'as un souvenir comme ça, si je te dis padel, un match, entraînement ou quoi, ou une leçon, un meilleur souvenir, un truc. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Avec Shingoto. Shingoto à Juan-les-Pins l'année dernière. Ouais. Ouais. Pire moment ou pire défaite au padel? Il y a une qui te vient en tête ou pas? Quand tu vas nuger peut-être, non? Pire. Non, contre Yohan, j'ai gagné à chaque fois. Ouais, c'est quand. Ouais, je perds souvent, tout le temps, contre Vincent Candela. Ok. Ouais. Vincent Candela, ancien joueur de football que je connais depuis très longtemps. Et pour l'instant, ça passe pas. Et ça passe pas parce qu'il est très bon. Il est très bon. Il défend bien? Il défend très bien, il attaque très bien. Il joue à gauche. Ok. Ouais. Il joue à gauche. Ouais. Ok. Donc très bon, très belle main. Bon. Donc je m'entraîne pour le battre un jour. Mais c'est ça, tu vas y arriver. Ta pire erreur technique récurrente au padel? Qu'est-ce qu'il y a? Un truc que tu arrives à faire? Vibora. La Vibora. Oui, ça t'arrive. C'est très compliqué. Ça c'est dur. Ouais, c'est dur. Bah, quand tu viens pas du tennis, c'est plus dur. J'ai beau m'entraîner, mais c'est vrai qu'après à l'entraînement, ça va, c'est normal. Et c'est un match. Mais c'est toujours pareil, quand tu arrives en match, quand tu arrives un peu en mode compétition, parce que c'est de la compétition, parce que c'est un match, même si c'est amical contre tes potes, bon, ça passe pas, ça va filer ou directement dans la vitre. Ok. La Vibora, ouais. Et le meilleur footballeur qui pourrait être un monstre padel? Vincent Candela. Ok. Ouais, parce qu'il a tout, Vincent. Ouais. Alors, ça fait pas longtemps en plus qu'il s'y est mis, mais disons que à partir du moment où tu as justement cette souplesse avec le poignet, je pense que tu peux réaliser des coups assez sympas, que ce soit en force, que ce soit en finesse. Ok. Et après, avec les Espagnols, justement, ce que j'ai beaucoup appris, c'est un peu de finesse, juste derrière le filet. Ouais. Ça, c'est pas mal. La chiquita. La chiquita. Exactement. Écoute, dernier petit jeu, en un mot, ton style de jeu. T'es complet, tu penses? T'es meilleur défenseur? Je suis meilleur défenseur, et puis je pense avoir une bonne technique. Bonne technique, ok. Je pense aussi, plutôt bonne technique. Ouais. Ok. Ouais. Ton point fort? J'ai un sale smash, mais qui fait des dégâts. Qui fait des dégâts. Ouais. Bien. Ouais. Ton partenaire idéal? Shingoto. Bah oui, Shingoto. Mais après, je joue souvent, par exemple, pareil avec un ancien footeux, c'est Olivier Dacour. Okay. Donc c'est toujours sympa, je trouve, de se retrouver. Après, oui, je l'ai dit, je le répète, de temps en temps, il y a Yohan Huget, avec qui on se retrouve sur un cours. Okay. Et en un mot, pour toi, le padel, c'est synonyme de plaisir. Plaisir. Ouais. Bah super. Avant tout, c'est du plaisir. Bah écoute, merci beaucoup Robert. C'était bien toi, sympa. Il y a le chiquiteur qui va te défier, te chicoter, te chiquiter, je sais pas comment on peut le dire. Il est derrière, on voit qu'il il est impatient. Il marche, il s'échauffe un petit peu, on sait pas trop ce qu'il fait. Un lion, regardez-le. Il va te cueillir, mais tu vas le cueillir aussi. J'ai confiance en toi. Je peux même t'échauffer un petit peu avant si tu veux. Comme ça, tu vas arriver chaud sur le cours. Et puis, bah écoute, let's go. Merci beaucoup. Et puis à toi de jouer. Hein. Merci Jules. À bientôt. C'est l'heure de la diago du G-Kitter. Je vais défier Robert sur une diagonale en 10 points. Je vais avoir des malus, 2 exactement, ces cartes-là. Robert va en piocher une. Par exemple, je vous montre ce que ça peut donner. Le Chiquitter a l'interdiction de monter au filet pendant 3 points. Voilà, on aura aussi la main faible. Le Chiquitter joue de la main gauche pendant 3 points, ça c'est affreux. Voilà, donc il en aura 2, un au début de la diago pour commencer et un quand il le veut à n'importe quel moment. Ça va pas être facile, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut au paddle. Et let's go, on se retrouve sur la piste. Du coup, c'est parti. Je vais avoir des malus pour me compliquer la tâche. Je vais avoir des cartes. Tu vas en tirer une au départ et ensuite une quand tu veux pendant les 10 points. Ok. Ça fait que des malus pour moi. T'es prêt? Vas-y. Allez, vas-y. Je vais commencer comme ça, c'est pendant 3 points. Qu'est-ce que c'est? J'ai un joue de la main gauche pendant 3 points. Oh, c'est pas vrai. Non mais c'est le pire. Jouer main gauche direct. Ok. Eh ben écoute, c'est parti.
Et on reste que sur la même diagonale ou on tourne? Que la même diagonale. La même, ok, ça marche. Et t'as choisi à droite. Allez. Et Je peux donner un conseil, Robert? Vas-y, Il préfère faire des revers quand il joue gaucher. Qu'est-ce qui est chiant? Donc il faut mieux jouer son coup droit. T'es gaucher, toi? Non, t'es droitier. Je suis droitier. Vas-y. Et là, du coup, je joue main gauche pendant 3 points. Ah oui, 3 points. Ouais. T'es prêt? Allez. 0-0. Si je commence par une double, j'arrête tout de suite. C'est énorme! C'est énorme! Ah! Allez là! À toi de servir. Ah, pardon. J'ai jamais aussi bien joué de la main gauche. Tu m'as l'air concentré, là. J'ai défendu une double vide de la main gauche. Parce que je fais même pas à droite. Et... Ah, elle est belle! Bien joué, Robert. Bien claqué, ça. Merci. Dernier point de la main gauche. Faut que je le prenne, celui-là. Et... Ouf! Ça se prend. Ouais. Allez, maintenant, c'est main droite. Allez. Et maintenant, quand tu veux, Ouais. pendant les 10 points, tu dis tu veux actionner l'autre... Ok, ça marche. 2-1. Ah, je me sens mieux, là. Oh, elle est Belle! magnifique! Merci. Touche la grille, intelligent, smart. Oh non! Oh là là! Ah, pourquoi? Ah, Beau juste point. alarme. Allez. Ah! Ah, il fait du bien. Putain. Mini break. 4-2. Allez. Ah. Et... Oh. Ah. Ah. Ah, elle est belle, bravo. Il a sorti la spéciale, Ah, hein. je sortais la spéciale. Pas à 100%. Non, Hein, tu l'as assuré. j'ai voulu l'assurer. Laquelle? Là, 4-3. le smash contre la vitre qu'il a fait là-bas, là. Allez, faut que je fasse celui-là. Petit ace. Oh là là! Très belle défense, Robert. Ah, il s'excuse, c'est fair Belle play. rotation. Ah, je suis dans le dur. Il n'y a que Chingoto et Robert qui savent faire ça. Allez. Ah! Oh non, le poignet! Je suis un métronome. Putain! Je rate pas une balle. Merci. Bon retour. No comment. 6-5. Ah. Ah.
Allez. Ah. Oh non! Oui. Robert! Putain, on doit travailler, hein? Ah non. Ah, je le vois, il regarde. Il prend la carte. La carte, s'il vous plaît. C'est la carte. Monsieur l'arbitre. Je suis pas bien. C'est une de ces cartes-là, c'est ça? Pourquoi? Exactement. Ça dépend. Il faut qu'il Allez, pioche. vas-y, tu pioches. Ça fait 7-5. Interdiction de monter au filet pendant 3 points. Ouh. Ok, bah écoute, je vais bosser mes vitres, donc je suis dans la merde. Arrête, Interdiction de monter au filet. But, c'est à moi de servir. Donc service et rester au fond, c'est quand même pas très paddle. T'as appuyé le service, là, non? Ouais, j'ai appuyé un petit peu. Non! Aïe, 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 aïe. 8-5. Ah, c'est propre, hein. En plus, je les lâche. Mes coups au fond, il tient bien au filet. Putain! Ça bloque bien. Allez, Robert. Je suis à bout de souffle. 8-5. Ah. Terrible. 9-5. Tu peux donner un petit conseil, Robert? Viens, viens, on va donner un conseil. Ah, j'aime pas ça. Alors, vu qu'il ne peut pas monter au filet, potentiellement une petite volée amortie, Ah oui, ok. et derrière, tu le vises, il ne pourra pas jouer. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Allez, tu verras ça en vidéo. Ok. Si tu fais une double, Robert, là. Allez! Ah. Ah. Bien Ah, joué. c'était l'amorti? Tu as dit de faire l'amorti? Ouais, mais, Ouais. mais si je lui fais un amorti, il a pas à le monter. Bah non, je me serais fait Ah oui. avoir. Mais Ah non, Merci, mais c'est Robert. un truc. Je vois. t'as pas le droit de voler? Bah non, j'ai pas le droit de voler. Non, mais si je lui fais un amorti, Ouais. Bah, du coup, il va être à la volée, Ouais, il a mais pas le il droit de peut pas voler monter. après. il doit Oui, rester non, au fond. en fait, monter, c'est que j'ai pas le droit de faire de voler. Ah, ok. Ouais. Ah, c'est pour ça que j'ai pas fait de. Tu veux le refaire? Non, 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 parce que pour moi, c'était. Si je te faisais un amorti, t'étais mort. Ouais. Parce que tu peux pas monter. Ok. Tu vois pas la diff? Ouais. Ouais. Bon, ça. Robert. Après, si, Merci. C'est à toi. si les 10-5. consignes du cheater sont mal énoncées, Non, mais on peut tout refaire. Eh bah écoute, c'était pas facile du tout. Je suis Merci. vraiment bagarré. Ouais, merci Robert. Merci à toi, bravo. 10-5. Robert est vraiment fort, honnêtement. Je m'y attendais pas à ce point-là. C'était des longs points, il m'a fait défendre les vitres, il défendait un peu tout. Ça s'est joué juste à des petits blocs qui sortaient de ça. Mais franchement, t'as pas mal joué, hein. Ça va, on essaye. On essaie de progresser à chaque Ah ouais, long échange. Mais bon, je suis content, j'ai Victoire. gagné. Ouais. Merci Robert. Merci à toi. Bravo le Chiquitaire. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'était bien sympa. Merci à toi Robert d'être venu. C'était bien cool. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, hein, lâcher un petit pouce et puis la cloche pour activer les notifs dès qu'on sort une vidéo. Merci le Chiquitaire aussi. Merci Jules. Rendez-vous dans la prochaine émission. Ouais, avec Allez, plaisir. merci Robert. À peut-être, bientôt. C'était cool. les gars, C'est une partie avec plaisir. Allez, tu veux. salut. Ciao les gars.